Et encore pour 0, x plus 0 égale à x, quel que soit x appartenant à R. Pour les nombres, par exemple, si on prend x' égale à moins x appartient à R. X plus x', c'est-à-dire x moins x égale à 0. أي حاجة غنقصو منها هذيك الحاجة نيت، par exemple هاد ميني ماوس غتنقص منه هو نيت غادي يساوي صفر. Ou si on prend x est différent de 0, x étoile égale à 1 sur x, x fois multiplié par x étoile égale à 1. La multiplication est distributive, c'est-à-dire si on dit que quel que soit x, y, z appartient à R, x, y plus z égale à x fois y plus x fois z, on va distribuer x sur y plus z, ce qui est dans la parenthèse. Donc, multiplication distributive. Il y a une relation d'ordre total sur R. R est muni de la relation usuelle inférieure ou égale, totalement ordonnée si elle vérifie les points suivants. Inférieure ou égale, réflexive, c'est-à-dire x inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à R. À antisymétrique, on dit que la relation usuelle inférieure ou égale est totalement ordonnée si elle vérifie les trois. إلا كانت عكسية يعني أي عدد فيها كان كيكون أصغر من نفسه، أصغر من أو تساوي نفسه. antisymétrique غير متماثلة، غير تماثلية، c'est-à-dire إلا خديت quel que soit x, y appartenant à R, x inférieur ou égal à y, et y inférieur ou égal à x, donc x égale à y. أي عدد غادي يكون صغر من أو تساوي، حنايا غادي نقولو عدد أصغر من واحد العدد أو يساويه، وفي نفس الوقت كبر منه أو يساويه، يعني راه كيساوي هذاك العدد الأول كيساوي العدد الثاني. Donc, si x inférieur ou égal à y, quel que soit x, y appartenant à R, y inférieur ou égal à x en même temps, donc x égale à y. مثلا هاد مونيكا كانت صغر من هاد دبدوب، في نفس مونيكا صغر من هاد دبدوب، وفي نفس الوقت المونيكا كبر من دبدوب، دونك هما قد غادي يكونوا قد في نفس الوقت هي صغر منه وفي نفس الوقت هي كبر منه، دونك ça va être égal. La troisième propriété, c'est la transitivité. Yani, si, quel que soit x, y, z appartenant à R, x inférieur à y, y inférieur à z, donc x inférieur à z. مثلا الرقم واحد أصغر من اثنان أصغر من 3، إذن واحد أصغر من 3. كذلك بالنسبة للانتيسيمتري، واحد أصغر من اثنان واثنان أصغر من واحد أصغر من اثنان، واحد أصغر أو من أو تساوي واحد، اثنان أصغر من واحد أصغر من أو تساوي واحد، إذن واحد تساوي واحد. Donc, quel que soit x, y appartient à R, on a ou bien x inférieur ou égal à y, ou bien y inférieur ou égal à x. Les éléments de R sont donc compatibles. Passons maintenant au théorème d'Archimède. R est archimédien
si quel que soit x, y appartenant à R, avec x supérieur à 0, il existe un n qui appartient à n étoiles, tel que nx est supérieur ou égal à y. Donc, on dit que R est archimédien. Parce que il existe un n qui appartient à n étoiles, l'ensemble des nombres entiers, et qui démontre que n multiplié par x est supérieur à y. Par exemple, 2 est supérieur à y. 2 est supérieur à y. Il existe un n qui est différent de 0 et qui est égal à 1. 1 fois 2 est supérieur toujours à y. Y égale à... par exemple, y égale à 3 et x égale à 4. 4 est supérieur à y. N égale à 1 ou n égale à 2 ou à 3. Il existe un n qui, on va multiplier ce n avec x, il y a 2. 3 fois 2, ça fait 6. 6 supérieur ou égal à 3. Passons maintenant à la définition de la valeur absolue d'un réel, soit x appartenant à R. On définit la valeur absolue si on dit que la valeur absolue de x égale à x, si x est supérieur ou égal à 0. X est moins, et la valeur absolue de x égale à moins x si x est inférieur ou égal à 0. ملي كنزولو القيمة المطلقة إلا كان x موجب أكبر من أو تساوي 0 تيكون كيساوي x. إلا كان سالب يعني x أصغر من أو تساوي 0 تساوي ناقص x. Une proposition, quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. La valeur absolue de x égale à la valeur absolue de moins x. La valeur absolue de x est supérieure ou égale à x. La valeur absolue de x est supérieure ou égale à moins x. La valeur absolue de x égale à 0 si et seulement si x égale à 0. هادشي هنا واضح. Quel que soit alpha, supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de x multipliée par y égale à la valeur absolue de x multipliée par la valeur absolue de y. La valeur absolue de x est inférieure ou égale à alpha, si et seulement si moins alpha et x est encadré entre moins alpha et plus alpha. Alpha est supérieur ou égal à 0. La valeur absolue de x, la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure à la valeur absolue de x plus y, inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, et la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y, inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y, est inférieure ou égale x, la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Passons maintenant à la définition de la partie entière d'un réel. Soit x appartient à R, le plus grand entier inférieur ou égal à x s'appelle la partie entière du x. هنا هي la partie entière هي القيمة الحقيقية ديال كل رقم. ملي كيكون العدد كينتمي ل R c'est-à-dire يقدر يكون فيه الفيرغول، يقدر يكون فيه القسمة، لا ديفيزيون، الموان ريلاتيف. هنا تنحتاجو la partie entière du réel, c'est-à-dire on va prendre ce qui est réel dans ce diagramme. Il va nous aider
à extraire la partie entière des nombres suivants. Par exemple, pi. Pi égale à 3,14. La partie entière de pi, pi تقريبا غادي تكون هنايا 3,14 تكون هنايا. لا بارتي انتيير ديالها غتكون حيت هي لو بلو غران انتيير inférieur ou égal à x, ce qui est le plus inférieur à pi. ويكون entière, يكون كينتمي ل n حيت هي لا بارتي entière العدد الحقيقي ديالو كينتمي ل n إلا كان موجب وينتمي ل z إلا كان سالب. ما غاديش ينتمي كاع ل q. Donc la partie entière de pi égale à 3. La partie entière de 1 sur 2 égale à 0, parce que 1 sur 2, c'est 0,5. Donc, le plus grand entier inférieur ou égal à x, c'est 0. On va mettre ici dans 0, on va mettre le trait et aussi 0,5. Donc ça va être, par exemple, on prend plus clairement le moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2 est égal à approximativement moins 1,5. Moins 1,5 moins 1,5. Donc, on va mettre le petit tiret ici. Moins 1,5 va être ici. Donc, va nous donner moins 2. Parce que c'est le plus grand dans la partie des relatifs. Donc, le plus grand entier inférieur à moins 3,5. Moins 1,5. Donc, moins 1,5, qui est le plus proche à moins 1,5, c'est moins 2. Moins 1,5. C'est là. Donc, on va écrire moins 2. Qui est plus proche à 1,5, on va mettre 1 ici, et 1,5, le plus proche de 1,5, c'est 1. C'est le moins. La partie entière de 0, c'est 0. La partie entière de moins 0,5 égale à moins 1. Parce qu'on va mettre 0 ici. Le plus grand entier inférieur à 0, c'est moins 1. Après ça, on va passer au théorème de la fonction de partie entière. Quel que soit x appartenant à R, une partie entière appartient à Z. X est entre la partie entière de x et la partie entière plus 1. La partie entière appartient à Z, mais x appartient à R. La partie entière du nombre réel est unique. Il y a une seule partie entière. Si x appartient à R, x plus 1 est le plus petit entier qui vérifie que x est inférieur à la partie entière plus 1. La fonction partie entière est croissante sur R. Quel que soit x appartenant à R, x est inférieur ou égal à y. Donc, la partie entière de x est inférieure ou égale à la partie entière de y. Quel que soit x appartenant à R, la partie entière de x plus 1 égale à la partie entière de x plus 1.
La partie entière de x plus la partie entière de y est inférieure ou égale. La partie entière de x plus y est inférieure ou égale. La partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. Parce que si on suppose que x égale à grand x égale à x plus y, ça va être, si on applique le théorème, donc au lieu de x, grand X, on va mettre x plus y. Donc, x plus y plus 1 égale à x plus y plus 1. 1 est en dehors. Le théorème de 8, densité des nombres relatifs et irrationnels dans R. Des nombres rationnels et irrationnels dans R. Q est dense dans R si Q bar égale à R. Quel que soit x, y appartenant à R, tel que x inférieur à y appartient à R, il existe un Q, petit q, qui appartient à un grand Q, à l'ensemble Q, tel que Q entre x, y, Q est entre x, y, entre deux nombres réels, il existe un nombre rationnel. Q est moins Q, R moins Q est dense dans R, tel que R bar, R moins Q bar égale à R. C'est-à-dire l'ensemble qui ne se trouve pas, par exemple, R moins Q bar, c'est-à-dire A, le bar de A, c'est la partie, le bar de N, c'est la partie qui ne se trouve pas dans N. Par exemple, X appartenant à N, et X appartenant à N, N bar, c'est tout, si X appartenant à N bar, c'est-à-dire il appartient à ce sont les éléments qui se trouvent hors l'ensemble N. Par exemple, si on a un X qui appartient à N, il ne va pas appartenir à N bar. La même chose, s'il appartient à Q, il ne va pas appartenir à R. Mais maintenant, on parle s'il est dense, c'est-à-dire l'ensemble R moins Q, si on prend l'ensemble des nombres irrationnels, R, c'est là R, moins Q, on va supprimer le Q. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester N et Z et tous les autres éléments dans R. Seulement Q qui n'appartient pas. Les nombres qui peuvent être divisés, ils n'appartiennent pas. N appartient, Z appartient. Maintenant, si on prend, on dit que R moins Q est dense dans R, quand tous les éléments qui n'appartiennent pas à R moins Q, les éléments qui n'appartiennent pas à R moins Q, égale à R. Entre deux nombres réels, il existe toujours un nombre irrationnel. Entre deux nombres réels, il existe toujours un nombre irrationnel qui appartient à R moins Q. Entre deux nombres qui sont réels, qui appartiennent à R, il existe toujours un nombre irrationnel. Une remarque, N n'est pas dense. Il n'existe pas un nombre naturel entre 2 et 3. Donc, N n'est pas dense. Z n'est pas dense aussi parce qu'il n'existe pas nombre rationnel entre moins 1 et moins 2. Il n'existe pas moins 1,2 ou virgule. Non, il y a moins 1 ou moins 2. Donc, Z et N ne sont pas denses.
soit I inclus ou égal à R. On dit que I est intervalle dans R, un intervalle dans R, quel que soit X, Y appartient à R. On a, quel que soit R appartenant à R est entre X et Y, inférieur ou égal, est supérieur ou égal à X, inférieur ou égal à Y, si R appartient à I. Donc, si quel que soit X et Y appartiennent à R, un R, quel que soit ce R qui appartient à R bar, donc R appartient à I. Donc, il appartient à cet intervalle qui est dans R. Ceci démontre que entre deux nombres réels, dans R, les huma X ou Y, il existe un nombre, les huma R, qui existe un nombre irrationnel, li هو R, ou qui est entre ces deux nombres réels qui appartiennent à R. Soit A et B appartiennent à R, tel que A inférieur à B. X appartient à R, donc X supérieur ou égal à A, inférieur ou égal à B, est appelé intervalle fermé. A et B sont fermés, segments fermés. X appartient à R. Pour tout X appartient à R, X entre A et B, X supérieur strictement à inférieur ou égal à B est appelé ouvert à gauche. C'est un intervalle ouvert à gauche et fermé à droite. Fermé parce qu'il est inférieur ou égal à B, supérieur strictement à B, donc il est ouvert à gauche et fermé à droite. Si X est supérieur ou égal à A, inférieur à B, donc il est ouvert à droite et fermé à gauche. Donc les segments vont être ouverts à gauche, fermés à gauche et ouverts à droite. Fermé à gauche et ouvert à droite. La même chose, si on prend X est fermé. Si X est supérieur strictement à, inférieur strictement à B, il est ouvert à gauche et à droite. On va l'écrire A, B, ouvert. X appartient à R, X inférieur à A, intervalle ouvert à droite et non borné à gauche. On va écrire moins l'infini. A, il est ouvert à gauche et ouvert à droite et non borné à gauche. Il y a moins l'infini, ماشي محدود, غير محدود. X appartient à R pour tout X supérieur à 1, intervalle ouvert à gauche et non borné à droite. Il est non borné, c'est-à-dire غير محدود من جهة اليمين ومفتوح من جهة اليسار. D'abord, ندوزو les majorons, les minorons et les bornés max, borné min, borne sup, borne inf. La définition majoron, minoron, soit A, une partie non vide dans R, A appartient à est incluse dans R, il est qui interdit l'ensemble vide. Et M petit m et grand M appartiennent à R. On dit que M petit m est minoron de A si quel que soit X appartenant à R, X est supérieur ou égal à petit m. On dit que petit m est majoron de A si quel que soit X appartenant à A, petit x inférieur ou égal à M. Exemple, dans R inférieur ou égal,
on considère A égale à 2, 5 sur 2, 7. Remarque. Donc, 2 est inférieur ou égal à 2. 2 est inférieur ou égal à 5 sur 2. Et 2 inférieur ou égal à 7, alors 2 est un minoron de A. Aussi, 1 inférieur ou égal à 2. 1 inférieur ou égal à 5 sur 2. Et 1 inférieur ou égal à 7, donc 1 est un autre minoron de A. Dans cette droite, on va écrire 2, 3, 4, 5, 2,5 lié à 5 sur 2. Donc, 2 inférieur ou égal à 2. 2 inférieur ou égal à 5 sur 2. 2 inférieur ou égal à 7. Donc, 2 هو أصغر عنصر كاين في هاد هو الصغير في هاد الأرقام. فالأرقام 2 2.5 و7 2 هو أصغر رقم فيهم ب3. Aussi, si on prend 1, 2 et 7, 1 inférieur à 2, 1 inférieur à 5 sur 2, 1 inférieur à 7, donc 1 c'est le minoron de 1. Le A contient 2, 5 sur 2, 7. Donc toujours on se sert d'une droite pour savoir le minoron. Alors on constate que quel que soit x appartient à moins l'infini de, m est minoron de A. Donc on constate que quel que soit x appartient à moins l'infini de, on va avoir dans cet intervalle, il y a toujours des minorons de A. A les 2, 5 sur 2, 7. On va toujours trouver les minorons qui sont inférieurs à A. Alors on constate que pour B, les majorons, on prend dans le même intervalle A, il y a 2 inférieur ou égal à 7, 5, 2 inférieur ou égal à 7, 5 sur 2 inférieur ou égal à 7, 7 inférieur ou égal à 7, 7 est le majoron de A. Aussi 2 inférieur ou égal à 8, 5 sur 2 inférieur ou égal à 8, 7 inférieur ou égal à 8, 8 est un autre majoron de A. Donc, quel que soit M, grand M, appartient à 7 plus l'infini, M est majoron de A. Donc, il y a dans cet intervalle 7 plus l'infini, là, il y a toujours des majorons de A. Donc, N, 0 est le minoron. N n'admet pas de major. A égale à 0,1. Cette fois-ci, A égale à l'intervalle 0,1, ouvert de gauche et ouvert de droite. X appartenant à R tel que X est supérieur à 0, inférieur à 1. Donc, quel que soit X appartenant à R, X supérieur strictement à 0, 0 est minoron de A. De plus, quel que soit M appartient à moins l'infini 0, M est minoron de A. Donc, dans le segment 0, 1, toujours on trouve 0, c'est le minoron. C'est le plus petit de cet intervalle. Et le minoron. Quel que soit x appartenant à A, x inférieur à 1 est majoron. Donc ici, on trouve les majorons. Les majorons ou les minorons ne sont pas uniques. On trouve beaucoup de majorons et beaucoup de minorons. Dans une vidéo suivante, je vais continuer l'explication des majorons, des minorons et on va entamer les bornées max, bornée min, borne sub, borne inf et on va faire quelques exercices pour mieux comprendre ce chapitre. Au revoir.